bien accueillir les élèves, il faut, comme je le disais tout à l'heure, les accueillir dans leur individualité et ne pas oublier que leur histoire n'est pas du tout comme la nôtre. À titre d'exemple, j'ai fait une activité il y a 2 ans où j'ai demandé aux étudiants de me faire la liste de ce qui était pareil dans leur pays et au Canada. Parce que je leur ai dit, oui, il y a des choses différentes, mais il doit y avoir des choses qui sont les mêmes. Et le carton est resté blanc. Ils sont venus me dire, Madame, il n'y a rien qui est pareil ici. Et même moi, ça a été un choc. Donc, je vous le partage pour que vous réalisiez à quel point c'est vrai que leur monde et le nôtre est complètement différent. Et donc, les accueillir avec de l'humour et avec chaleur. Un étudiant qui est inquiet, qui est préoccupé, il va pas pouvoir se concentrer, il va pas pouvoir travailler. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans nos classes, disons, régulières, un étudiant qui travaille pas, on va croire qu'il est paresseux, qui veut pas travailler, etc. Dans le cas des étudiants immigrants, c'est rarement le cas. Donc, il faut avoir cette idée à l'esprit que ceux qui ne travaillent pas, par exemple, qui sont pas actifs comme on le souhaiterait, c'est pas une question de paresse. C'est souvent autre chose qui les empêche de faire ce qu'on leur demande. Ils vont être préoccupés par le climat politique de leur pays, ils vont être inquiets de quelqu'un qu'ils aiment dans leur famille. Et c'est d'aller dédramatiser, d'aider l'étudiant à s'exprimer, de partager ça pour lui permettre de se libérer l'esprit pour pouvoir étudier. Donc, c'est de ne pas les juger, de vraiment les écouter puis de jamais oublier qu'ils partent de très, très, très loin. Il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a des professeurs qui vont souhaiter tout savoir ou tout ce qu'on peut savoir sur un étudiant. Ils prétendent qu'eux, ils ont besoin de ça pour pouvoir l'accompagner. Moi, j'ai une autre approche. Je préfère écouter les confidences spontanées plutôt que de demander. Je trouve que c'est agressant et je vous avoue que je ne sais pas toujours quoi faire avec tout ce que j'apprends parce que c'est touchant et on est impuissant. Moi, je crois, c'est ma vérité à moi, que c'est pas nécessaire de tout savoir. C'est nécessaire d'être sensible à ça, d'être à l'écoute, mais pas de tout savoir. Parce que ça peut nous changer notre relation, puis ça peut nuire à notre relation avec l'étudiant, parce que si on est, par exemple, atteint beaucoup, ben ça n'aide personne. Donc, moi, je reçois les confidences, mais je ne pose pas de questions. Et si j'ai des confidences lourdes avec lesquelles je ne sais pas quoi faire, je fais référence avec un spécialiste. Parce que les problèmes, on veut pas qu'ils grandissent. Donc, si on voit qu'il y a une situation problématique, tout de suite, on va demander à un intervenant pour accompagner cet étudiant.